Je vais donner la parole à présent au groupe Paris en commun. C'est Éric Pliez qui va poser la question. Merci Madame la maire, Monsieur le préfet, chers collègues. La crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui se double d'une crise sociale sans précédent. En 2020, le nombre d'allocataires du RSA avait augmenté de 13% en septembre. Il continue à augmenter au rythme de 1000 allocataires supplémentaires chaque mois. S'ils étaient 60 000 en janvier à percevoir ce revenu de 565 € par mois pour une personne seule, ils étaient 68 200 8 mois plus tard. Les travailleurs sociaux, les acteurs de l'insertion sont sur tous les fronts depuis le premier confinement. C'est grâce à eux que les espaces publics d'insertion assurent l'instruction des demandes du RSA et le traitement des situations les plus dégradées et les plus complexes. C'est grâce à eux que nous pouvons maintenir un accueil inconditionnel dans les services sociaux de proximité. Nous pouvons être fiers de l'efficacité et de la solidité de notre service public municipal, ainsi que de la présence des associations. Et je veux ici les remercier et saluer également la solidarité sans faille des Parisiens et des Parisiennes qui partout font preuve d'engagement pour que tout le monde puisse manger dans la capitale. Les distributions alimentaires, vous le savez, sous toutes leurs formes, organisées par de nombreuses associations et par la ville de Paris, ont ainsi doublé, passant de 10 000 à 20 000 repas par jour depuis septembre. Nous savons d'ores et déjà que les recettes de la ville continueront à reculer en 2021 sous l'effet conjugué de la crise et du désengagement toujours croissant de l'État. Et pourtant, et parce que la gravité de la situation l'exige, l'exécutif municipal va présenter un budget 2021 prévoyant une hausse de 3,3% des dépenses sociales avec 200 millions d'aides sociales municipales par an, avec la majoration du Fonds de solidarité logement de 67,5 millions d'euros et les 16 millions d'euros supplémentaires pour les enfants et jeunes confiés à l'ASE. La ville de Paris prend largement sa part. Parce que l'accès et le retour à l'emploi des Parisiens sont fondamentaux à ces temps de crise, la mairie de Paris nous présente aujourd'hui un plan ambitieux qui mobilisera près d'un demi-milliard d'euros sur 6 ans, axé sur la formation professionnelle et l'accès à l'apprentissage. Paris Boost Emploi vous sera présenté tout à l'heure. Comme vous pouvez le constater, Paris agit bien au-delà de ce qu'elle doit. L'État, en revanche, n'est ni au rendez-vous de la solidarité, ni à la hauteur de l'enjeu. De nombreux besoins restent en effet sans réponse. La compensation de l'État pour les dépenses liées au RSA est, nous le savons, très imparfaite. Pire encore, cette année, les dotations de l'État seront nettement inférieures à nos dépenses de péréquation, de l'ordre de 100 millions d'euros, au moment même où cette aide est plus que jamais essentielle, au moment même où nous devons plus que jamais soutenir et accompagner les Parisiennes et Parisiens les plus fragiles. Ainsi, malgré la création des places d'urgence supplémentaires, le 115 doit toujours refuser 80% des appelants faute de place. La question d'un hébergement durable avec un accompagnement permettant une insertion durable est donc cruciale. Madame la maire, notre groupe souhaite profiter de ce moment pour saluer les efforts de la ville et pour rappeler l'État à ses obligations, aux valeurs de fraternité et de solidarité qui fondent notre vivre ensemble. Les pistes pour ce faire ne manquent pas. Nuit de la solidarité à l'échelle métropolitaine, mobilisation de fonciers vacants pour de l'hébergement, création de places d'hébergement durables et accompagnées, accès au logement social pour les sortants de centres d'hébergement, facilitation de toutes les initiatives citoyennes autour de l'aide alimentaire et enfin reconnaître aux plus jeunes et aux autres l'accès à un RSA réellement décent tout en poursuivant les actions d'insertion de la ville. Je vous remercie. Merci à vous, cher Éric Pliez.